Et messieurs, nous venons de clôturer l'épisode spécial guest, comme vous l'avez vu sur la miniature et dans le titre, avec Michael Aljarouge. Donc voilà, installez-vous confortablement. Mika, t'as fini ta monster ou il y en a encore? Ah, Il est minuit, hein, faut vite la voir. Ah, ça y est, elle est vide. allez, Donc c'est que l'épisode, il a été correct. Bah écoute, on vous souhaite en tout cas une excellente semaine. Et Mika, bonne nuit. bonne nuit, profitez bien de l'épisode. Abonnez-vous surtout et salut. Voilà, abonnez-vous surtout. Mesdames et messieurs, bienvenue sur ce nouvel épisode du Weekend AB Show spécial guest avec un invité de marque, monsieur Michael Aljarouge. Mais juste avant de Michael, démarrer, Michael. voilà, je te jure, j'allais dire Michael. Et j'allais te poser la question en off, mais bon, voilà. Faut dire Michael ou Michael? Non, Michael. Bah, je crois que tous les épisodes, on a toujours dit Michael. Bah, même Ouais, son je nom de sais. famille, on le dit jamais comme il faut de toute Ah manière. non, si, j'ai toujours dit Aljarouge, moi. Ouais, ouais, Et ça, moi, c'est Michael qui se trompe à chaque fois. ouais. C'est toujours lui. Bon, oh, l'Angleterre, ils ont marqué. Bah, faut le dire, on est en direct sur Angleterre-Pays-Bas et l'Angleterre, ils viennent de marquer à la 90 plus. Ah, ouais, incroyable. Ah là là. Bon, vas-y, les gars, c'est bon, on y va. Allez, Bon, go. Michael Aljarouge, bienvenue sur le Weekend AB Show. Mais Merci à vous de m'avoir invité. bah, écoute, Normal. on va te laisser te présenter quand même. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Attends, je vais le faire, c'est toujours plus simple. Déjà, je vais le faire du point de vue sportif. Allez, Après, tu raconteras un peu ton histoire parce que je pense que c'est intéressant que les gens connaissent un peu ton histoire. Bah, en allez, gros, tu as commencé ton premier combat pro en 2017. Donc, quand je dis c'est comme ça. premier combat pro, c'est ton premier combat référencé. Tu l'as commencé comme beaucoup d'entre nous sur le circuit du 100% Fight. Donc, Exact. une organisation qui est proposée par Stéphane. Chauffourier, tu as enchaîné, bah, là-bas, tu as fait des méga performances parce que en 9 combats, tu as fait 7 victoires, une défaite et un no contest. C'est ça. Ta défaite de mémoire, c'est sur un KO contre Kanguichev. C'était dans une autre catégorie de poids que celle où tu performes. 57. Non, si, c'était à 57. Ah, c'était à 57, ok, je croyais que c'était en Ouais. flyweight. Ok. Ouais, bah, flyweight, c'est 57. C'est ça. Ah oui, Il Bantam, a, pardon, je croyais que c'était en Bantam, ouais. Bantam. il a 20 ans de métier, 47 combats. Il a fait 20 orgas et il sait toujours pas. Il a Ensuite, combattu dans la derrière, plus grande organisation mondiale Ah là là, et c'est grave. Derrière, tu Mika. as également combattu au Brave, qui est pour moi l'organisation la plus haute dans laquelle tu as combattu, ou du moins la plus connue, Prestigieux jusqu'à reconnue. présent. Ouais. Ensuite, tu as fait 3 victoires au MMA GP, donc belle performance. 4. Moi, j'en ai 3 sur Ah Tapology. ouais, il y a le Jungle Strike et Oui, MMAGP, Voilà. ils étaient en c'était Ah, collab. non, une pas pareil. collaboration. C'est pas pareil. Ouais, Donc, t'as fait 3 combats au MMAGP, tu as gagné là-bas. D'ailleurs, tu as pris une ceinture au c'est MMAGP. ça, Ensuite, tu as combattu au Jungle Strike, tu as également combattu pour une ceinture. c'est ça. Et c'était en même temps, je défendais ma ceinture de GP. Voilà, c'est ça. Mais Ouais, bon, c'est pas clair comment c'était organisé. Derrière, tu as combattu à l'Hexagone MMA. Donc, c'était ton premier combat à l'Hexagone MMA. c'est Et, ça. et du coup, tu as gagné en plus par un magnifique KO au deuxième round. Et on le rappelle, c'était également pour une ceinture. C'est exact, ouais. Voilà, donc aujourd'hui, tu es le champion du MMA GP et tu es le champion de l'Hexagone. Mhm. Donc voilà, tu as un palmarès presque impeccable de 12 victoires pour 3 défaites. Gros ratio de finish parce que sur tes 12 victoires, tu as 9 avant la limite, donc 6 KO, TKO Ouais, et c'est ça. non. Et tu es sur une série de victoires consécutives parce que c'est ça qui intéresse beaucoup de personnes, sur une série de victoires consécutives de 5. Et grosso modo, c'est une défaite sur tes 9 derniers combats, donc c'est un gros Ouais. palmarès, on va dire. Donc pour la présentation sportive et je te laisse un peu te présenter toi, ton histoire et comment tu en es arrivé à la old school chez Gator Tell. Alors, bah, Michael Aljarouge, surnommé The Soldier. Je suis d'origine syrienne. Ça fait 11 ans que je suis en France.
Euh, Tout le monde sait pourquoi j'ai quitté la série. C'est là où, quand la guerre a commencé et quand j'ai failli me faire kidnapper aussi. Euh, Quand tu dis après, kidnappé, bah, c'est pas. on, Quand tu on dis va, kidnappé, c'est par qui? on ne sait pas. C'était un groupe qu'ils ont essayé de me kidnapper. Je sais pas qui, si c'était le régime contre le régime, si c'était que des trafiquants d'organes ou pas, ou on sait pas qui c'était. et tu peux rentrer un peu plus dans les détails ou c'est un peu confidentiel? Non, non, pas du tout, c'est rien. Alors, en fait, bah moi, le sport de combat était déjà dans ma vie. J'ai commencé le sport de combat à l'âge de 2 ans et demi. Et à côté du sport de combat, je faisais pas mal d'activités. Je jouais le piano, j'étais au scout, au fanfare. Mhm. Enfin, je faisais plein d'activités à côté. Et c'était un vendredi et j'étais au scout. Et ce jour-là, on a fini un peu plus tard. Et juste après, j'avais un entraînement. Du coup, je partais à l'entraînement. Mes amis m'ont laissé tout seul, comme j'ai tardé. Et là, sur la route, bah, je marche et là, il y a une petite camionnette qui roulait à côté de moi. À peine je suis arrivé à l'auteur de la camionnette, sachant que dans l'endroit où j'étais, c'était trop calme, il n'y a pas trop de gens qui passaient. Du coup, une fois, je suis arrivé à l'auteur de la camionnette et bah, il y a une personne derrière moi qui met sa main bah, droite sur ma bouche et commence à me tirer, à m'amener vers la camionnette. Bah, je commence à résister moi et en même temps, il y a le conducteur qui dit dépêche-toi, dépêche-toi, il y a avant qu'on se fasse cramer. Et bah, je résistais et quand il a vu, il pouvait pas trop, bah, il a changé sa main. Et il a mis sa main gauche et avec sa main droite, il a sorti un couteau de sa poche. Et bah, moi, quand j'ai vu le couteau, je l'ai frappé 2 fois sur le visage, 2, 3 fois, je me rappelle plus exactement. Et là, il m'a lâché. Et quand il m'a lâché, bah, je me suis retourné. J'ai pris le couteau et je l'ai planté dans sa jambe. Et là, Ah ouais. boulette. Et t'avais quel âge à ce Et moment-là? Ah, c'était avant que je quitte la, c'était 14 ans. Et ok, t'as ok. quitté la Syrie à cause de ça ou à cause de la guerre derrière? Ah, en fait, en ce moment-là, c'était déjà la guerre. Ah, En d'accord, ok. 2012, ça m'est arrivé vers décembre, novembre, décembre, je dirais même. Décembre 2011, pardon. Décembre 2011, parce que j'ai quitté la série en février 2013. Et du coup, il y avait déjà la guerre, mais en fait, cet événement-là qui nous a et un peu donner Qui a été l'élément déclencheur? ouais, voilà, exactement. Faut partir de là, ça commence à être vraiment, vraiment dangereux. Et en ce moment-là, moi, je préparais mon brevet. Donc, et donc, pourquoi on est resté? Parce que à cette époque-là, de fin 2011, début 2012, euh, il y avait à Alep, c'était calme encore. Comme je suis né à Alep, j'ai grandi à Alep, bah, c'était calme, très calme encore, mais il y avait des petits problèmes comme ça. Et c'est là où ça a pris feu. Alep, c'était ben, je vais dire, allez, mai 2012. Ok. D'accord, ok. Oui, Ah, ok. Mais t'as vraiment eu un instinct de survie parce que 14 ans, essayer de se faire kidnapper, c'est pas tout le monde qui aurait réagi de cette manière-là, hein. À ce moment-là, ouais, t'avais déjà commencé les sports de combat assidûment et tout? oui, oui, oui. Bah en fait, le sport de combat, je l'ai commencé à 2 ans et demi. Ok. Et c'était quoi comme Ouais. sport que t'avais commencé? Comment? T'avais commencé par quel sport? Par le kung-fu et le sanda. Ok. Ouais. Donc Et donc, aujourd'hui, du coup, après, Et, t'es arrivé en France, mais j'imagine que ça a été compliqué. T'as dû passer ah, plusieurs frontières et t'es parti avec toute ta famille. non, en fait, déjà, c'était ouais, super, super compliqué parce que bah, déjà, les bombardements qu'il y avait à Alep, les snipes, enfin, il y avait une tank juste en bas de chez moi qui, euh,
qui bombardaient aussi. Donc, c'était ouais, c'était chaud et même la route de Alep jusqu'à Liban parce qu'en fait en Syrie il y avait plus d'ambassades, plus de consulats, plus d'aéroports et il fallait y aller en Liban pour demander le visa et euh, et même sur la route je pense que ça nous a pris une éternité pour y aller parce qu'il y avait des endroits qu'il fallait l'éviter. Et on est arrivé en Liban, à Beyrouth. On a fait la demande de visa pour mon petit frère et moi. Et on a eu le visa et on est venu avec mon petit frère. Et du coup, Mes tes parents parents, sont toujours là-bas. non, mes parents, ils nous ont rejoints un an et demi après. D'accord, ok. Ouais, Et du coup, tu es arrivé en France et tu es arrivé directement vers, dans le 94, à c'est Villecrène, ça. Non, pas à Villecrène, à Créteil. à Créteil. Ouais, à Créteil. Et ensuite, bah, j'ai rencontré Frédéric Barrington, qui est ami avec Gaëtan Hurtel. Et c'est lui qui m'a amené À la old school. ouais, à l'Old School Academy. Et du coup, bah, 5 ans plus tard, parce qu'en 2012, on va dire que c'est un peu le moment charnière de ta vie où tu bascules, tu fais tout ce transfert. Et en 2017, tu combats pour la toute première fois C'est dans ça. un événement en France. Ouais, exact. C'était le 8 avril 2017. Et je me Et rappelle, juste, hein, j'avais assisté, je me rappelle à tes débuts, tu connais une maison par Jugy, et c'est cette célébration que tu fais en mode soldat. Ouais, Je me c'est et, rappelle. vrai. euh, et je ne sais pas si on peut en parler aussi, mais ce qui fait aussi qui t'a retardé un peu dans ta carrière, c'est que forcément, tu peux pas forcément voyager comme tout le monde, entre guillemets. C'est euh, exact. et que dès que bah, si on te propose par exemple un combat au Royaume-Uni, tu peux pas y aller par exemple. Ouais, voilà. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai directement fait demande d'asile et pour avoir le statut réfugié politique. Du coup, ça m'a beaucoup embêté aussi pour bah, les voyages, parce qu'à chaque fois, en fait, je peux y aller que dans l'espace Schengen. Ouais, Et exactement. l'espace Schengen, ouais, bah, l'espace Schengen, j'ai pas de besoin de visa. Tout ce qui est en dehors de l'espace Schengen, là, il me faut des visas. Et, et on va dire, le pays qui accueille l'événement, à chaque fois, on me donnait mon nom et du coup, j'ai pas de passeport, j'ai un document de voyage. Et à chaque fois, ils voyaient ça, bah, ils disaient non, on donne pas le visa à un réfugié. Et ça, c'est pour ça, il y a en 2000, de 2021 jusqu'à début de 2021 jusqu'à fin 2022, j'ai pas combattu à cause de ça. J'ai eu pas mal de propositions de Brave, euh, en Russie, Corée du Sud, Brésil, euh, ou aussi Abu Dhabi. Ouais, pas mal des propositions. Je peux pas y aller parce que il y a pas de, ils me donnent pas le visa. Mhm. Même jusqu'à Ouais, présent, tu es ok. encore bloqué par cette situation? Plus maintenant. Alors, je suis toujours réfugié politique, mais maintenant j'ai des gens qui m'aident là-dessus et qui connaissent bien. Donc oui, c'est plus un problème. Ok. Ok, bah c'est top. Et, bon, bah voilà, ça c'est pour que les gens puissent connaître ton histoire, ça me paraissait important. Et du coup, bah, tu as posé tes valises à la old school. Donc, c'est une team, on peut le dire, hein, qui, en plus, au moment où tu as posé tes valises là-bas, n'était pas du tout connue. Tu as participé, toi, je pense aussi à Alphan, qui sont, selon moi, peut-être les deux fers de lance de l'organisation, c'est-à-dire les deux combattants les plus connus. Et derrière, il y a toute une génération qui est arrivée derrière vous, comme Le Duragrin. couture à gage, Et Ulrich, surtout, celui qui m'impressionne énormément, moi, il y a Baco aussi qui est pas mal, mais celui qui m'impressionne beaucoup, c'est Théo. Celui Ulrich, ouais. Ouais, c'est peut-être celui qui m'impressionne le plus actuellement dans les nouveaux que je vois parce que je trouve qu'il a quelque chose en plus. Je sais pas te dire quoi, mais parce que c'est pas non plus, on va dire, il fait pas des choses incroyables, exceptionnelles, mais tout ce qu'il fait, je trouve Ouais, qu'il le fait bien et il le fait avec un côté un peu guerrier.
Mais tout ça pour dire que quand tu es allé là-bas, toi, tout de suite, tu t'es bien entendu avec Gaëtan. Direct, direct. En fait, ce qui s'est passé, moi, quand j'ai vu Gaëtan, bah, je lui ai dit, écoute, ça c'est mon ambition et crois-moi, je te donnerai, si tu me demandes de faire 10 burpees, je vais te faire 1000. À chaque fois, tu me dis de faire un truc, je vais te faire beaucoup plus. Donc, écoute, ça c'est mon ambition et je suis prêt à tout pour le réaliser. Et bah, Gaëtan, le premier truc qu'il me dit, c'est avant de faire de toi un athlète, un champion, je vais faire un homme. Et je pense que n'importe qui peut faire confiance à cette personne parce que il veut ton bien et il est bienveillant et tout. Donc, j'ai tout de suite, je fais confiance à Gaëtan et je me suis bien entendu avec lui. Et du coup, au fur et à mesure du temps, ben, notre relation s'est renforcée et voilà. Et nous, on Et, l'avait reçu il y a quelques temps, Gaëtan. Au moment où on l'a reçu, on lui demandait, vu que forcément, il y a eu, on va dire, pas mal de bons résultats, il nous disait qu'il y avait d'autres athlètes qui rejoignaient la team. Parce qu'entre-temps, il y a d'autres coachs qui se sont rejoints à vous pour vous faire progresser, pour vous aider. Non, non, on n'a pas de coach. C'est le seul coach qui fait tout à l'Old School Academy. C'est lui le préparateur physique, c'est lui le coach de sol, lutte, pied, poing, MMA, notre psy, notre papa, tout ce que tu veux, tout ce Il que a la tu veux. multicasquette. Ouais, et, euh, ouais. et du coup, tu fais que du MMA ou tu travailles à côté? Alors, il y avait une période où je partais, par exemple, dans le club du sol et en boxe anglaise. Et après, en fait, j'écoute Gaëtan. Gaëtan, il me dit, bon, écoute, là, maintenant, faut que tu travailles plus le sol. Du Non, non, coup, va non, là-bas. pardon. Quand je te dis tu as une activité professionnelle ou juste Ah, tu fais que de pardon. t'entraîner? Oui, 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 oui. Moi, je fais que de m'entraîner. Je donne des cours un peu aussi. Donc, voilà. D'accord, ok. Et après, Euh, là, ce que tu étais en train de me dire, c'est que Gaëtan, par exemple, s'il sent que tu as besoin de compléter des lacunes dans un domaine bien spécifique comme le sol ou la boxe anglaise, il t'envoie vers différents professionnels qui ont la casquette vraiment boxe anglaise, sol, etc. Ouais, c'est exactement ça. Ou par exemple, je me rappelle à un combat, fallait rouler avec les mecs au sol. Et bah, on est parti rouler avec des Brésiliens. Ils étaient ceinture noire et on faisait bah, comme des mises de gants, mais au sol. Donc, je roulais avec eux. On faisait 5, 6 rounds, 7 rounds de 5 minutes et voilà. Ok. Et donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est vrai que aussi vous êtes une des teams assez rares, et ça c'est une réalité, à aller dans n'importe quel club pour faire des mises de gants. Et ça, c'est quelque chose que Ouais, des c'est une pirates. qualité, je pense que c'est vraiment là, pour le coup, c'est vraiment, je crois qu'il y a que la old school qui fait ça, qui viennent avec 5, 6, 7, 8 combattants et qui vont dans n'importe quel team et ils font sparring Ouais. partner, enfin sparring partner, c'est vraiment journée sparring. Et c'est vrai que je connais pas beaucoup de teams qui sont capables, pas capables, c'est pas le mot capable, mais pas beaucoup de teams qui le font en tout cas. Ils font, ouais. Bah, en fait, euh, encore une fois, Gaëtan, il a cette intelligence pour nous faire progresser et il sait très bien pour progresser, faut jamais. Oh, Ça a fait un coup de jus, gros. ouais, il a perdu sa connexion miskin. Eh, gros, ça a fait un coup de jus. Miskin. Eh, gros, j'ai attendu. Ça m'a réveillé carrément. Moi, je suis plus- Ouais, ça me fait penser à Code Quantum à l'époque. Tu vois, c'est quoi Code Quantum? Et du coup, oui, pour le déplacement, ben, en fait, Gaëtan, il a cette intelligence pour nous dire, bon, pour progresser, au bout d'un moment, il faut y aller voir d'autres profils parce que à force de tourner ensemble, bah, certes, on progresse, mais c'est pas à la même vitesse si on va affronter d'autres profils. Et, euh, et, euh, et et c'est pour ça aussi, les gens, en fait, se rendent pas compte de la force de l'Old School Academy le temps que ils ont mis les gants avec nous.
La plupart des écoles, en fait, alors il y en a qui ne connaissent pas, enfin plus maintenant. Plus maintenant, je pense maintenant, tout le monde connaît l'Old School Academy, mais il y en a, s'ils tournent pas avec nous, ils vont pas se rendre compte de la force qu'on a et le niveau qu'on a. Et c'est pour ça, Bika, je t'invite vraiment à t'intéresser beaucoup plus aussi à du Ragrin, le Waco. Là maintenant, Ryan Balbali qui passe en pro bientôt et Adam Après, Miskini. tu sais, moi je les suis, hein, du Ragrin et tout, et je l'ai dit, hein, ils sont forts. Maintenant, moi, quand je regarde les combats qui lui sont proposés, notamment à l'AEF, je trouve que les combats, c'est trop déséquilibré pour que je puisse considérer que vraiment c'est lui qui fait une performance de ouf. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu as fait 20 combats amateurs et qu'en face de toi, tu te retrouves avec un mec qui a un combat amateur, bah, c'est la même chose que si tu es professionnel et que tu as 12-0 et que je te donne un mec qui a 3-4. Tu vois, Ouais, ben, là maintenant, il y a tout le monde qui font ça. Tout oui, le monde. Il y a Mais c'est, mais Patrick c'est pas parce que. Abirova, c'est ce qu'il fait aussi. Et Mais, il a, je sais pas combien de on combats et en parlait il traîne justement, des plombiers. on en parlait justement. ouais, Est-ce qu'il compte passer justement en pro? Parce que Mickey et moi, je pense qu'on était un petit peu d'accord là-dessus. On disait qu'au bout d'une vingtaine de combats en amateur, on a l'impression enfin, qu'ils ont plus rien à faire en amateur. Et est-ce qu'il y a il y a un projet justement pour passer en pro et justement pouvoir avoir des gars à sa portée, de son niveau, quoi. Ah non, mais après, nous, on est connus à l'Old School Academy. Nous, on prend tout le monde. On le dit jamais non. Mhm. Par exemple, pour mon dernier combat, Euh, Leno Rodrigo, il était le dernier, alors que j'avais accepté. Il y avait un mec qui a fait le Dana White Contenders, l'autre euh, qui est à 12-3, je pense, un Brésilien qui était solide. Je disais oui à tout le monde Mhm. ils disent, eux, ils acceptent. Après, ils disent non, Ouais. non. Et ils acceptent et après, quelques jours mais après, attends, ils disent juste non, c'est le seul. pour revenir, il me semble hein, que Duragrain, de toute manière, maintenant, il est passé pro. Ça, c'est déjà, je crois que lui, Ouais, ça fait, il a deux il est à combats, l'AEF, ouais, deux combats, justement. Oui, oui, ouais, c'est vrai. à la Oui, ref, ouais, c'est j'y étais ça. en plus. Mais maintenant, encore une fois, je dis, moi, j'ai pas de souci. Tu vois, quand Théo, pourquoi j'aime bien? Parce que je sens que, tu vois, et je le dis, moi, après, je vais, Mm. encore une fois, que ce que je te dise, moi, c'est mon ressenti. Je vais parler des Non, combats non, mais je qui me vois. Non, surprennent. je sais. Mais c'est pas. En fait, moi, j'essaie de pas fonctionner vraiment. J'essaie de pas fonctionner à la team, mais j'essaie vraiment de fonctionner en celui que je trouve vraiment qui m'impressionne, tu vois. Ouais, Euh, ouais, je vois. par exemple, pendant longtemps, et c'est une réalité, Gaëtan Hurtel, quand je parlais avec lui, me disait en off, tu vois, que toi, par exemple, si tu affrontais Samir Faidin au Ares, tu battrais assez facilement Samir Faidin. Bon, moi, je disais à Gaëtan, pour être honnête, que au vu des performances de Samir et d'Etienne, je pense que Samir était au-dessus de toi. Et c'est vrai Ouais. qu'avec le temps, bah, le temps et la démonstration de tes performances font qu'aujourd'hui, effectivement, je me suis peut-être trompé à l'époque ou pas, mais et tu vois, et pour autant, bah, on n'était pas en accord et ça arrive que je sois en désaccord avec certains. Non, mais après, ben, bien sûr, bien sûr. Après, chacun a son avis et comment il voit les choses. On n'est pas tous Ouais. pareils. Et nous, on C'est voit pas ce ça. que tu produis à l'entraînement aussi. Tu vois, nous, Aussi, on voit que le fond bien du sûr, combat. que ouais, exactement. Mais c'est pour ça, moi, j'invite les gens qui connaissent pas trop, bah, venez tourner à l'old school. Vous allez voir ce que c'est. Après, non, vraiment. Bah, Mika, toi, t'es venu plusieurs fois. Tu Ah vas non, les mais faire moi, je fuir suis là, déjà hein. vu, moi. Moi, je suis déjà vu. J'apprécie Ouais, beaucoup la mentale. Après, moi, je ouais, me sens plutôt bien avec Gaëtan. ouais. Bah, il y a même un des anciens de chez vous avec qui j'ai même combattu à l'époque. Bosuku. Bosuku, exactement. Ouais, Et du coup, bah, ouais. on va y venir, on va rentrer dans le vif du sujet. Chez les flyweight, c'est une catégorie en France Mika, flyweight. bon, chez les flyweight, c'est une catégorie en France où on n'a jamais eu réellement, on va dire, de gars qui a, entre guillemets, hein, excellé au très très haut niveau. Euh, l'un, Ouais. l'un des meilleurs, tout meilleurs, qui pour moi aurait pu vraiment faire une carrière à un moment donné, c'était Mokhtar Benkassi. Oui. Et il a eu Il est du au mal à PFL faire le maintenant. poids. Pardon? Oui. Il est au PFL, si je me trompe pas, Mais il me semble Oui, Benkassi. qu'il était en mais je crois bantamweight aussi, lui, non?
Et je crois que voilà, je crois surtout qu'il a un peu de mal à descendre en flight, mais sinon Oui, c'était un des gars sur qui je pensais vraiment qu'il allait pouvoir faire quelque chose. Ensuite, bah, on a eu Samir Faidin qui, à un moment donné gagné une ceinture au Cage Warrior, etc. Et, euh, ouais, et contre Sam actuellement, Trezay. et actuellement, de toute manière, on voit bien que ces deux-là, bah, c'est un peu la génération entre guillemets passée, hein, même s'ils sont jeunes. Mais aujourd'hui, le monde du MMA chez les flyweight en France, il tourne autour de deux personnalités. C'est toi et Nicolas Leblond. Alors, Ouais. l'idée, c'est pas encore une fois, c'est pas de dire lui il est moins bon que toi et tout. Et d'ailleurs, c'est Mhm. assez marrant parce que je suis parti sur le classement Fight Matrix parce que je trouve que c'est une référence qui est bonne parce qu'elle permet de voir un peu où vous en êtes. Et t'es numéro 124e mondial et Oui, Nicolas Leblond, il est 125e. exactement. Et vous avez le même Ouais, nombre de points sur Tapologie. Et là, on sait que exact. Nicolas Leblond, je crois qu'il fait la ceinture pour le Ouais, Cage c'est Warrior. ça. C'est Donc, ça, ceinture intérim maintenant. ouais. C'est, Oui, il y ça a a changé changement. le combat, ouais. Ah, on voit que Ouais, tu sais l'actualité de ta catégorie, hein. toujours, toujours. Donc, voilà. Donc, en gros, la question où j'y viens, c'est on sait les places forcément, parce que je pense que tous les deux, vous êtes plutôt mûrs aujourd'hui pour pouvoir prétendre à des grosses organisations. Vous avez quand même assez d'expérience aujourd'hui. Lui, il a combattu au Cage Warrior, toi à l'Hexagone, au Brave, et tu as aussi fait un peu le MMAGP qui reste une moyenne organisation. Ma question, c'est on le sait, les places sont chères. On a l'UFC Paris. On n'a aucun Français dans cette catégorie-là. Comment, parce que vous le savez, vous êtes sur le fil du rasoir comme ça veut dire c'est soit l'un, soit l'autre. Là, tu as mis un magnifique KO, tu es repassé devant lui, parce que tu as fait une performance de ouf à l'Hexagone. Mhm. Potentiellement, il peut reprendre l'avantage parce qu'il va marquer beaucoup de points s'il prend cette ceinture intérimaire et qu'il fait un beau finish. Et du coup, est-ce que vous êtes avec Gaëtan, vous essayez de pousser auprès des organisations là pour essayer d'avoir un combat pour pas qu'on t'oublie avant le mois de septembre ou c'est mort, c'est fini, tu recombattras plus. Euh, euh, Non, Si je peux me oui, permettre, avant qu'il réponde, ouais. Michael Aljarouge, Mika, faut pas qu'on oublie qu'aujourd'hui, Nicolas Leblond, c'est un Français qui est au Cage Warriors. Et en tout cas, jusqu'à présent, j'ai vu aucun Français prendre la ceinture et ensuite avoir un accès direct à l'UFC. Pourquoi? Parce que bah forcément, le Cage Warriors, ils mettent en général en avant leurs combattants, leurs pépites. Donc, je lui souhaite tout le succès à Nicolas Leblond, hein, qui prenne la ceinture intérimaire, mais j'ai du mal en tout cas à le voir directement signer au Cage Warriors, mis à part s'il est signé par Au Graham Bolt. UFC, Ouais. signé à Mis à part l'UFC. si. Ouais, C'est-à-dire, signal Ouais, UFC. ouais. Mais je tu crois parle qu'il a en. pas une clause, il aurait pas une clause UFA, tu Mais penses? je pense que quand tu es signé au Cage Warriors, tu l'as automatiquement la clause UFA. Et ben Maintenant, le alors. fait que ce soit un Français étranger, ben, généralement, j'ai l'impression qu'en tout cas, le Cage Warriors fera en sorte de mettre des gars à eux face à Nicolas Leblond pour justement le faire briller leurs gars, leurs locaux. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je te Mm. laisse répondre. Et Après, le blanc, il est avec Graham, Ok, il me semble. donc ça change la donne. Ouais. S'il est avec Graham, ça change la donne, effectivement. Il est avec Graham et effectivement, alors si on regarde dans la catégorie flyweight au Cage Warrior, Ouais. je pense qu'il y a qu'une personne qui est partie à l'UFC dans cette catégorie-là. Et c'était Adley ou Aldé, je me rappelle plus. Il a Ouais. gagné il y a quelques semaines de là, où il a perdu, je me rappelle plus, à l'UFC. Donc Ok, ouais. après, il faut défendre aussi la ceinture au Casual pour, je pense, y aller à l'UFC parce Ouais. que parce que je pense que c'est une des conditions à faire. Après, comme tu as dit, Abbé, si comme il est avec Graham, peut-être ça Mhm. facilitera les choses. Mais en tout cas, pour moi, il y aura pas de combat avant l'UFC. C'est même pas un risque. Je sais que n'importe qui je vais prendre, je vais le plier en deux. Donc, donc, c'est une vérité parce que je sais de quoi je suis capable et Mhm. maintenant tu me mets n'importe qui devant moi, je sais que il va prendre cher et il va rentrer chez lui avec la défaite. Maintenant, euh,
maintenant, y aller à l'UFC, et ben c'est certes, il y a les gens, ils nous mettent en duel qu'il y a soit moi, soit lui qui va y aller à l'UFC. Et bah, si c'est comme ça, moi, je me sens plus légitime que lui parce qu'en fait, déjà, la KT ici en France, je l'ai rasée. Il n'y a pas une personne qui était fort où je l'ai pas pris et je l'ai dominé. J'ai pris toutes les ceintures possibles ici en France. On allait même s'affronter, Leblond et moi, au KOC en 2019. Mhm. S'il y a il y a une personne entre nous qui doit passer, et ben, je me sens plus légitime, Mais que tu te dis pas lui. que Et, si mais demain si, si mais demain il prenait la ceinture du Cage Warrior, tu te dis pas qu'elle aurait plus de valeur que la ceinture de l'Hexagone et qui sera forcément plus légitime que toi? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ça a de la valeur, le Cage Warriors. ceinture intérim, je sais pas si ça compte comme la vraie ceinture. Mhm. Et vu l'adversaire qu'il a en face, il a intérêt à le prendre parce que sinon, ouf. Ah ouais, Et- non mais au-delà plutôt que, tu vois, moi ma question c'est plutôt que de, on va pas minimiser ses performances parce que d'une il peut pas se défendre et c'est Mhm. pas l'idée. Moi ma question c'était toi plutôt, quelle est la stratégie que vous avez si vraiment tu vises l'UFC? La stratégie que vous avez adoptée c'est de dire bah on a fait le nécessaire, maintenant on attend de voir. Ils prennent leur décision. Si je comprends bien. Ouais. Ok. Bah alors déjà moi comme j'ai bah là je suis managé par la team de l'Hexagone, donc c'est eux qui sont en train de parler avec l'UFC. Et notre stratégie, et bah c'est mettre un peu de lumière bah, sur moi, que je suis pas connu énormément, donc faut travailler là-dessus, tout ce qui est faut que les gens voient qui je suis, de quoi je suis capable, et s'intéresser plus à moi, et je pense que ça va le faire. En tout cas, moi, perso, et c'est mon ressenti, peut-être je vais me tromper, moi je sens vraiment fort que je vais être sur la carte. Ok, C'est donc mon ressenti. du coup, tu t'entraînes là. Tu t'entraînes comme si tu vas combattre à cette UFC en fin septembre. Alors, même s'il n'y avait pas l'UFC dans la discussion, je m'entraîne. Moi, j'ai combattu samedi, j'ai repris l'entraînement, je pense, mercredi ou jeudi. Et normalement, Gaëtan, il nous interdit de combattre une semaine après le combat. J'ai quand même repris l'entraînement, et c'est pas parce qu'il y avait l'UFC, c'est parce que Mhm. moi, je m'entraîne tout le temps. Que ça soit vacances, pas vacances, j'ai pas de Mhm. vacances. Je m'entraîne tout le temps. Et comme s'il y a un combat, en gros, on fait les prépas 2 fois par semaine, les sparring 2 fois par semaine. On s'entraîne 2 fois par jour, 6 fois dans 6 jours dans la semaine. Donc, on n'a pas il n'y a pas de, comment on T'as dit, pas de repos, quoi. Mhm. ouais, pas de repos à l'old school. On sait ce qu'on veut et on va aller le chercher. Ça marche. C'est marrant parce qu'en fait, Ouf, justement, à l'heure actuelle, toi comme Nicolas Leblond, vous êtes en train d'accentuer la com parce que je vois que lui aussi sur ses réseaux, il fait une sorte de propagande pour être à l'UFC. Mais voilà, après, entre-temps, c'est maintenant, Ah, ça. entre les deux, la vérité, je pense que tous les deux, vous le méritez. Euh, Carrément, moi aussi, ce que je dis tout le temps. Franchement, ça aurait été. Moi, je trouve, hein, même si beaucoup n'apprécient pas forcément les combats franco-français, moi, franchement, un moi, je petit combat signe. Al-Jarouj Leblond dans la carte UFC en prélim, franchement, Ah, moi, je suis preneur. ouais, franchement, et je l'avais Ah d'ailleurs, bah ouais, moi, je crois il me semble ouais, que ouais, j'ai vu. dans la carte de Oui, mes j'ai rêves, il me vu. semble que j'avais mis Al-Jarouj Si, Leblond si. parce que je Ouais, trouve que premier combat. c'est ça, tous les deux vous méritez. Et moi, quand je me mets de la point de vue français, je sais que je vais prendre plaisir. Quand je vais devoir combattre à l'Hexagone, je sais que potentiellement, ça va être un combat qui va être avec un beau finish où il va y avoir de l'action. Et quand je vois Leblond, je trouve qu'il a aussi quelque chose. Il a un truc où tu sais que tu vas pas t'ennuyer. C'est quelqu'un qui, si tu le tues pas, il va pas s'arrêter. Et ça, je crois qu'on peut quand même Ouais. le reconnaître. Et vous avez tous les deux cette qualité. Donc, je me dis que si tous les deux vous vous affrontez, c'est une guerre. C'est- Alors, ce que je te rejoins, ce que tu as dit, c'est que
tous les deux, on mérite d'être à l'UFC et il y a largement de la place pour deux Français dans cette catégorie-là. Surtout si on voit là, l'UFC, franchement, le flyweight, les top 5 ça se répète, ça se répète, ça se répète. À chaque fois, Pantoja, il a pris Moreno deux fois, il a pris l'autre, je ne me rappelle plus combien, Ouais. deux fois aussi. Il l'a pris une fois Moreno. au TUF et une fois à l'UFC. Mais Donc, est-ce que t'as pas le sentiment, moi j'ai le sentiment, hein, je parle pas forcément de toi, mais j'ai le sentiment quand j'entends parler les Français qui arrivent, qui sont dans le game, qui sont sur le circuit, ils voient un peu la communication qu'il y a autour des Français, ils voient les combattants français qu'on signe à l'UFC, et j'ai le sentiment que tout le monde pense que c'est qu'on signe à l'UFC assez facilement. Et en fait, quand je regarde quand même la réalité des faits, sur les faits, tu vois, sur les 12 Français qui sont à l'UFC actuellement, bah, il n'y a que des tueurs à gages. Franchement, il y a quasiment que des tueurs à ouais, gages. Je vais mettre carrément. le Ouais. quasiment devant. Mais tu vois, on a sur 12 Français, on en a 4 qui sont dans le top 15. On a Gomis potentiellement qui, à la suite de son combat à Bercy, pourra rentrer dans le top 15. Je pense que Taylor et Fares, en cas de victoire, bah, on a vu Fares, il va affronter Frévola, là, ça y est. Je sais Ouais. pas si tu as vu, mais Et la voilà, ouais. Christophe, elle est tombée. Alors, j'ai vu, je pensais que c'était des rumeurs, c'est bon, c'est Non, confirmé, c'est confirmé, ouais. officiel. Confirmé ailleurs. Ouais. Donc, tu vois, on a deux autres Français qui risquent d'être à Prends la un client. top 15. Et en fait, on a Oumar Sy qui a fait une grosse performance. On a Ah Joussé oui, alors qui a lui, fait une grosse performance. Voilà, on a Charrière qui doit rebondir après cette défaite, mais à n'en pas douter, il le fera. Et en fait, j'ai le sentiment que beaucoup de Français, en fait, aussi, parfois, ont le sentiment que peut-être l'UFC, c'est devenu hyper accessible, hyper simple, alors que ça reste, selon moi, non. l'élite. Tu vois, on Bien peut dire sûr. oui, il Ah faut de oui, la hype et tout, mais quand tu non, regardes c'est sûr. les quatre Français, les meilleurs représentants à l'UFC, ou même Saladin Parnasse au KSW, vraiment, eux, à la base, avant de signer à l'UFC, ils avaient aucune hype, les quatre. Tu vois, ils n'ont pas signé à l'UFC grâce à leur hype. Les quatre, ils sont Non, arrivés à non, l'UFC bien sûr. grâce à leur performance sportive. Mm. Et ça, je pense que Oui. dans la tête des jeunes, surtout des amateurs, là, hein, parce que je vois des amateurs, des fois, ils disent oui, la hype, c'est important, si, ça. Mais la réalité aujourd'hui, quand je regarde les combattants UFC actuels, bah, il y en a quasiment aucun qui a signé grâce à sa hype, hein. Franchement, hein, ils ont tous signé grâce à Ouais. leur performance. Et je pense que ça, tout le monde doit le garder en tête. On signe à l'UFC par les performances qu'on fait et pas forcément par la hype. Maintenant, De c'est toute clair. façon, c'est la carrière. Soit tu vas faire une carrière en hype, alors que tu vaux rien du tout. Tu vas communiquer, je sais pas combien de followers parce que tu parles bien, tu as une bonne gueule, t'es le champion de ta salle sur le pas d'ours ou sur le sac, ou tu vas faire une vraie carrière, à y aller, te péter avec les mecs qui sont durs, te faire des gros combats et ne jamais abandonner. C'est deux choix. Et maintenant, les jeunes, comme tu as dit, Mika, ils s'occupent plus de leur com que leur entraînement. Et faut pas oublier, non, c'est ton entraînement, c'est la L'entraînement qui sueur passe avant tout, quoi. et le sang qui vont t'amener au sommet. Et Point. d'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, même à l'époque, je me souviens une fois, je crois, Conor McGregor, c'est suite à une défaite, je sais plus, il avait dit que la médiatisation de son combat et grosso modo, la promotion et tout, avait pris trop d'énergie par rapport à son training camp et qu'il refuserait Ouais, d'ailleurs pour les prochaines. ouais, c'est ce qu'il avait fait à un moment donné, ouais. Et Moi, c'est vrai que je je, pense que ça prend beaucoup d'énergie, hein, parce que je les vois, hein, les mecs, ils sont productifs, ils font des belles choses et tout. Mais la réalité, c'est que je pense qu'on est capable de briller sur les réseaux qu'une fois qu'on a commencé à performer, et pas ah, l'inverse. mais alors Encore une là, fois, moi, je c'est... suis complètement d'accord avec toi. Complètement d'accord avec toi. Ouais, Bon, on Moi, va te laisser, c'est l'entraînement et la performance qui comptent. on moi, va te j'avais juste, laisser ce bout de... Ouais, vas-y, non, j'avais juste Eddy. une dernière question. Forcément, tu rêves de l'UFC, tu y es presque, en cas, je te le souhaite. 23h30, Merci Mika beaucoup. qui voit un Monster. Et tiens, en fait, tout à l'heure, quand je t'ai demandé si vous aviez un autre coach, hormis Gaëtan Hurtel, tu disais qu'il était à la fois votre préparateur physique, votre coach de multidiscipline. Mais à un moment donné, ce que tu dis, parce que forcément, on peut pas
exceller partout, que ce soit en tant que coach ou en tant que combattant. Donc forcément, pour atteindre le Graal, est-ce que tu te dis pas il va falloir que tu t'entoures d'un préparateur physique, par exemple, à un moment donné, ou même d'autres coachs d'autres disciplines? Non, parce que c'est la force de l'Old School Academy. Euh, on a grandi comme ça et regarde, on performe. Et est-ce Là, que, Théo, il est en train de tuer les gens, Duragra, Waco, enfin, tous les mecs, on est en train de monter en force. Adem, il a fait un gros combat Au au PFL? PFL MENA. D'ailleurs, personne n'en a parlé alors qu'il a fait une Bah, putain de combat on en contre parlait, mais le malheureusement, favori. comme j'ai dit à Mika, c'est aussi la faute du PFL MENA qui exactement. sont pas très bons en communication. Et même moi, le combat, il est passé Ouais, sous mon carrément. nez. Ouais. C'est ouf. Il prend le favori du tournoi. Mais pour moi, bon, alors le combat est passé, c'était vol ou pas, on s'en fout, mais il Ouais, fait mais il a perdu, putain de hein. combat. On en Ouais, avait il a parlé, perdu. hein. Oui, Ouais, si, oui, si, on en on en Ouais, avait avait parlé. il a parlé. perdu. Et Et c'est d'ailleurs pour ça alors qu'on en a que pas. C'est pour ça aussi qu'on n'en a pas trop parlé, parce que bon, on a juste dit qu'il avait combattu, qu'il avait fait un beau combat et que la décision ouais, aurait pu tourner en sa faveur. indiscutable, Exactement. indiscutable Et, à mort. par contre, Et je alors que rebondis quand même sur ce que tu ouais, dis. Est-ce que le, aujourd'hui, vous avez une structure, c'est ce que je vais appeler un écosystème qui gravite autour de Gaëtan. Vous avez des combattants, il arrive à sortir des super bons combattants et vous, il vous fait progresser, etc. Ça marche. Mais est-ce que tu penses que ce que vous faites au niveau amateur, début pro et pro performance peut également marcher au très haut niveau? Est-ce que tu ne crois pas qu'à un moment donné, vous allez devoir aussi adapter et que le fait qu'aujourd'hui tu te dises, bah, on n'a pas forcément parce que ça marche, c'est aussi parce que peut-être tu n'as pas, t'as pas encore vu forcément ce qui était le très haut niveau entre les mains. Et je m'explique. Moi, quand je suis arrivé à l'UFC, je croyais vraiment à un moment donné, et on peut demander à Taylor, je crois que ça lui a fait la même chose. Quand tu arrives à l'UFC, en fait, si tu regardes derrière toi, bah, c'est comme si tu as monté 100 mètres de la montagne et que quand tu regardes au-dessus de toi, il reste 1 kilomètre. C'est-à-dire que tu n'as même pas fait 10% du chemin. Et à mon ouais. avis, selon moi, hein, pour réussir cette transition, elle passe forcément par des adaptations dans son écosystème. Et je pense que les clubs grandissent également en même temps que les combattants et forcément ils s'adaptent. Alors ça va être aussi au fait que bah, il y aura plus de moyens dans la structure parce que voilà, quand tu es connu, il y a des sponsors, etc., etc. Donc ça va lui permettre de mettre en place des choses plus importantes et mieux pour vous. Mais on le voit par exemple avec Aldric Cassata, sa structure, tout le temps, elle est en adaptation. Et tout le temps, il va chercher des coachs et tout le temps, il fait des investissements pour ses athlètes. Et aujourd'hui, même si l'écosystème de Aldrich, c'est plus ou moins le même que Gaëtan, dans le sens où tout tourne autour de lui, qui est le head coach, mais on voit bien qu'il va chercher des ressources à chaque fois. Et à chaque fois qu'il a, entre guillemets, une rentrée d'argent, il l'investit pour ses combattants. Mhm. Et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas non plus être trop catégorique sur le fait de dire non, ça marche et on va garder cette méthode, parce que je Eh pense qu'elle ben, elle va être adaptée au fur et à mesure de vos performances. alors moi, je vais répondre à ta question, c'est que moi, par exemple, après ma défaite à Brave, c'est contre Azat Maksum qui est à l'UFC maintenant, euh, j'en ai revenu et il m'a dit un truc, il m'a dit, Michael, je pense faut que tu ailles faire un petit camp d'entraînement quelque part. Je lui ai dit où, il m'a dit, bah, il a dit, déjà en France, il y a beaucoup de trucs à faire. Euh, Moi, j'ai choisi All Star Gym à Stockholm. Et je suis parti pour m'entraîner pendant un mois. Et Gaëtan, ce qu'il m'a dit, il m'a dit quand j'ai commencé avec lui, il m'a dit le jour où je peux plus rien t'apporter, t'inquiète pas, c'est moi qui va te dire, écoute, va. Sauf que là, c'était un peu un peu différent parce que quand après ma défaite à, Brave, il m'a dit d'y aller ailleurs. C'est pas parce qu'il a plus rien à m'apporter, c'est juste pour que moi je vois comment le vrai haut niveau se passe. Et bah quand je suis revenu à l'Old School Academy, et ben c'était même pas techniquement que j'ai grandi, mais c'est dans la tête comment j'ai grandi, comment j'ai vu les choses. J'étais beaucoup plus mature, j'ai compris comment ça se passe. Et Gaëtan, jusqu'à maintenant, il me dit,
En fait, c'est pour ça on fait les comptes d'entraînement à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et je pense que quand je serai à l'UFC, c'est exactement ce qu'il va me demander de faire, d'y aller tourner, par exemple, à chaque fois d'y aller, Dans je différents sais pas moi, entraînements, ouais. ouais, compte d'entraînement, par exemple, revenir au All-Star Gym, refaire encore un mois ou deux, euh, voir tout ce que j'ai appris là-bas, le ramener à l'old school et Gaëtan, bah, en fait, je dis, bon, bah, j'ai appris ça, j'ai appris ça, j'ai appris ça. Moi, je ramène tout à Gaëtan et Gaëtan, il va, l'intégrer à mon style, à comment je combats, à comment je fais tout ça. Et pour ça, je dis encore une fois que Gaëtan, il a cette intelligence de faire ça. Et lui, il le dit que il n'arrive pas comment on dit, à déléguer, mais quand il regarde, bah en fait, ça marche. En fait, quand il délègue pas, bah en fait, ça marche. Ouais, clairement, On on n'a a pas mis le coach, ouais, et on n'a pas mis le coach, et à chaque fois on va dans les combats, bah, on leur casse la bouche et on revient, tu vois. T'aimes bien la C'est violence, en tout toi, à ce que je cas, c'est vois. simple. on vous souhaite que Ouais. ça continue. Et on va te laisser le mot de la fin. Je sais pas si tu as quelque Attends, chose à dire. elle est où Ouais. la ceinture, là, Mickaël? Laquelle tu veux? J'en ai 7. Hexagone. Ah, bah, vas-y, montre-les-nous avant Bien de nous quitter. sûr, c'est ma préférée. Allez, je la. Parce que derrière, on voit Mickaël qui reçoit un bisou sur la joue. Tu vois Qui? ou pas sur la vidéo? Regarde sur la vidéo Ah! la fois. Oh, ah oui, c'est vrai. Le lover, le Ouais, il y a lover. plein de photos. C'est un Attends, amoureux. carrément, je vous montre une photo quand j'étais petit. Je sais même pas comment on fait pour... Si t'inquiète, on voit. Allez, hop. Aïe! T'avais un nez. Ton nez, il était tout droit à l'époque. T'as vu? C'était tout doux encore. Et elle est là. Hop. Bon, en tout cas, félicitations parce Aïe! qu'elle a été acquise il y a moins de 2 semaines, là, du coup. Oh, c'était fou, ça fait un bon bout. Non, un mois. Ça fait un mois Ok. carrément. Ouais, ouais, le temps, il passe tellement vite. Ouais. T'as Bah, vu? fait. Ouais, là, on a le Ça champion fait un Hexagone, mois. on a le champion du Ares. Il n'y a que des champions dans cette émission. Eh ouais, eh ouais. AB, c'est Et- quand tu fais l'émission AB, toi, de Cyril Gann, là? Ah non, moi, je crois que je suis mis de côté, hein. Mais non, on l'a à faire, là, en plus, comme ça va faire gonfler ta notoriété, là. Ouais, mais écoute, ouais. j'attends quand même un peu. En attendant, sinon, on met la lumière sur les combattants. Enfin, du moins, on essaye. Moi, je vais faire un Mika on AB show spécial AB. Je vais trouver un autre chroniqueur Ah et, ouais, 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 et il ça faut, va il être faut. AB, mon invité. Ouais. Il est timide, il est timide. Ah, Non, il est non, pas non. timide. C'est un mec gentil, mais il est pas En, timide. en tout cas, un plaisir, Michael Aljarouge. Je Michael redis, Ah, Aljarouj. Michael, merci, un merci, plaisir de. merci. Eh, tu Non, sais, Mika, vraiment, il veut se démarquer de toi, hein. Tu sais, il veut pas qu'on l'appelle Michael. Ouais, il veut pas qu'on l'appelle. Bah ouais, mais en même temps, j'ai mis la barre un peu haute, c'est normal. Non, mais écoute, on te laisse le mot de la fin. bah, franchement, j'ai grave kiffé. C'était top. Vous mettez la lumière sur Attends, Ah, Ouais. par rapport à l'UFC, je vous dis, je crois fort, hein. Je crois fort que je serai sur la carte. On va voir après ce qui va se passer, mais tôt ou tard, je serai à l'UFC. C'est ma place là-bas. Donc voilà, et j'invite les gens à venir et me donner la force sur Insta. Venez, follow moi Ouais, c'est ce et que j'allais dire. follow me. Redonne ton Insta vite fait. Il sera, il sera, il Michael sera, il sera, Aljarouj. il sera Michael en bas, ouais. Aljarouj, tout attaché. On y manquera pas. Et Et voilà. juste un dernier message à faire passer aux amateurs qui croient que la hype est plus importante que. Non, pas qui croit. Les Non, pas Je qui gars, sais, croit. c'est ironique. Ah ouais. les gars, arrêtez avec les réseaux. Ça va vous amener nulle part. À part si vous voulez être youtubeur, mais pas combattant. Et ça, c'est autre chose. Mais si vous voulez être combattant, restez à la salle. OK? Tournez avec, déjà, entourez, entourez-vous des bonnes personnes et, euh, et juste entraînez-vous. Entraînez-vous, arrêtez, trichez pas parce que ça va vous amener nulle part. Et l'essai TikTok et tout ça pour après. Pour après, vous La inquiétez pas, ça performance va avant venir. tout. Ça Courez marche. derrière votre nom, courez derrière votre nom et après tout va venir. Voilà.
Merci. Bon, en tout Et cas, c'est j'espère que le réseau comme l'argent, hein, courez pas derrière l'argent, courez pas derrière le réseau, C'est courez vrai, c'est derrière la votre passion. nom et que vous inquiétez pas, votre nom va vous ramener tout ce que vous méritez. bon, ça Bah, marche. écoute, Sur Voilà. ces belles paroles, on te dit au revoir. Merci en tout cas pour ton histoire. J'espère que les gens, bah, ils vont te suivre et que peut-être Merci beaucoup. d'autres médias te donneront la parole pour que tu puisses aussi plus longuement t'exprimer. Pourquoi pas la sueur? Faut leur dire, tu leur demanderas, ils vont te recevoir. C'est eux. mais Voilà. c'est bon, c'est quand même pas normal que ce commandant de Kémandé la lumière, hein. Ouais, d'ailleurs, ouais, moi, je vote pour KB, champion du RS, il fasse partie. Promotion média pour AB. On va faire une pétition. On fait Ouais, c'est péter le vrai, c'est Insta vrai. de AB. Allez, Ça viendra tout plus tard. Bon, salut à tous et en tout cas, allez, n'oubliez pas de vous ciao, ciao abonner. les gars. Abonnez-vous à Michael Aljarou sur Merci beaucoup. Instagram. Donnez de la force et à très vite. Allez, Ciao. ciao, ciao les gars. Salut. Merci beaucoup.